bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Alors aujourd'hui, on a fait déjà la vidéo du mois de l'EDC du mois. Et puis là, on va faire une vidéo un petit peu différente. On va faire la vidéo de l'EDC niveau 1. Alors, qui me suit depuis le mois de septembre, les quelques indispensables et puis les quelques découvertes que j'ai faites au cours de ce mois et ce qui me suit dans mes poches. On va commencer par du classique. Déjà, tout le monde sait que je travaille dans le vin, donc on va avoir ici un limonadier, décapsuleur, sommelier, enfin vous l'appelez un peu comme vous voulez. Voilà, c'est le produit qui me suit en ce moment dans mes poches, ça ne me quitte pas mes poches, j'en ai plusieurs. J'utilise aussi comment ça s'appelle, le Windmaster de chez Victorinox. Et sinon j'utilise des Victorinox, des limonadiers un petit peu classiques comme ça. Une source de feu, du Bic. Du Zippo, voilà, généralement, voilà. Je fume pas, mais j'utilise beaucoup ce genre de produit là pendant une période, par exemple, lorsque le froid est arrivé, on l'utilisait beaucoup pour allumer, vous savez, les espèces de chaufferettes qu'il y a dans les vignes pour pouvoir apporter la chaleur, pour éviter le gel. Ben voilà, donc j'ai utilisé pas mal ça, je l'utilise souvent aussi pour pouvoir apporter une source de feu. Des fois, je vais utiliser un bic avec du tape autour. Des fois je l'ai simplement dans le sac ou des fois je l'ai sur moi selon l'activité que je vais avoir, et généralement j'utilise ce genre de tape pour pouvoir faire des marquages sur les pieds sur les cèpes de vigne, ou tout simplement pour les différentes utilisations que peut avoir du tape et l'intérêt que ça peut avoir du tape. Un Sharpie, alors j'ai toujours un Sharpie sur moi. Là on est en version plus large, puisque je suis amené à faire plus de marquage sur les cartons, les choses comme ça, les emballages, les palettes qui partent, et ainsi de suite. Donc j'utilise plus un Sharpie large. Voilà, ça j'achète ça en lot sur Amazon. Enfin, bon, ça coûte 3 francs 6 sous, et puis j'en ai un petit peu partout, réparti un petit peu partout dans la maison, et puis dans la voiture et sur moi. Une des premières découvertes qui me suit, donc j'ai toujours sur moi un Victorinox, un multitool, que ce soit un Victorinox, une pince Laserman, une pince Victorinox Spirit ou un 91. Rarement des 111, les 111 je les ai plus dans les sacs outdoor, les sacs que j'utilisais pour aller pique-niquer, pour aller camper, pour aller des choses comme ça. Ouais, j'ai plutôt utilisé un 111. Le 91, lui j'utilise plus en milieu urbain ou même ici à la campagne. Donc là, on est sur le nouveau modèle de chez Victorinox qui est le Compagnon. Enfin, nouveau, ça fait quelques temps qu'il est sorti. Mais voilà, donc je ne l'avais pas, j'en ai fait l'acquisition. C'est pour moi, c'est un très bon compromis parmi les outils et le tarif qu'il propose. Alors, on est un petit peu plus cher, par exemple, que sur Huntsman, mais le Huntsman a des outils qu'on ne va pas utiliser, surtout en mode urbain. On ne va pas beaucoup utiliser la scie. La lime, j'utilise très peu ça, moi, en mode urbain, même voilà. Donc, même si je préfère quand même le Huntsman, parce que c'est mon couteau 91 Victorinox depuis le début, mais bon, j'ai quelques modèles différents, et là, j'ai voulu me lancer dans celui-là, dans le Compagnon, pour découvrir, parce que ce qui est intéressant dans le Compagnon, c'est le fameux nouveau outil, voilà. Donc concrètement, voilà ce nouveau petit outil que moi j'utilise maintenant au quotidien, et je trouve franchement que d'avoir remplacé cette petite lame là qui finalement ne servait à rien, puisqu'historiquement je vous rappelle que la petite lame servait comme gomme pour pouvoir gratter les feuilles de papier où il y avait de l'encre pour pouvoir corriger les fautes. On n'utilise plus du tout ça, on n'écrit plus du tout comme ça, voilà, ça n'existe plus. Ça c'était le siècle dernier, hein. Donc par contre là, cet outil, ce compromis là d'outils, moi je le trouve vraiment très intéressant. On a ici donc une partie de serration qui permet très bien de pouvoir couper de la petite corde, des choses comme ça, ou du scotch. On a ici cette partie ici qui est une sorte de petit dépaqueteur. Ça marche très très bien sur les emballages en plastique. Lorsque vous avez des emballages en plastique pour pouvoir ouvrir, pour accéder par exemple au stylo ou choses comme ça, c'est très pratique. Ça marche, ça fonctionne vraiment d'enfer. C'est très bien aiguisé d'ailleurs, il faut souvent faire attention, sinon on peut se faire mal. Et puis le petit tournevis ici plat, j'utilise un peu moins, mais voilà, ces deux outils-là, moi je trouve que vraiment c'est une révolution dans un 91 comme ça. C'est ce qui pour moi manquait. Alors, la petite lame avait aussi des intérêts, on pouvait dépaqueter, on pouvait faire des choses comme ça. Mais par exemple, bon, la partie serration, c'est vrai que pour de la corde, c'est vraiment idéal quoi, par rapport à une lame lisse, ça fonctionne très bien.
Voilà. La deuxième chose que j'utilise d'en faire dessus, c'est, non, je vais le retrouver, c'est par là, voilà, c'est le ciseau. Voilà, le ciseau, moi j'utilise ça tout le temps. Plusieurs fois par semaine, je vais utiliser le ciseau. Pardon. C'est vraiment le truc qui va m'intéresser. Voilà, donc sur le Victorinox, d'ailleurs, c'est pour ça que je prends des 91, c'est le Victorinox avec le ciseau Victorinox, j'ai pas trouvé mieux, moi, hein, donc pour faire quoi que ce soit. On va retrouver classiquement le décapsuleur, voilà, l'espèce de tournevis plat qui sert aussi souvent de pry bar, voilà, pour déouvrir les pots. On va retrouver donc à l'arrière, on a le fameux poinçon, l'ouvre-bouteille que moi j'utilise pas puisque j'ai quelque chose de plus professionnel, voilà, et plus confortable. Le petit poinçon aussi avec le chat, voilà. Ce qui est intéressant aussi dessus, c'est au niveau des cotes, on a les cotes des 91, de Swiss Arts et ainsi de suite avec les 3 fonctions. Donc le stylo, la Bruxelles et le cure-dent, voilà, ça c'est sympa, surtout le petit stylo, si jamais vous en avez besoin en cas de coup. Moi j'aime bien, généralement d'ailleurs lorsque je customise, je change les plaquettes de mes Victorinox, systématiquement je prends un système comme ça à 3, parce que je trouve ça beaucoup plus complet dans un import, voilà, ce qui fait le plus, quoi, voilà. Dans un import comme ça, c'est vraiment très intéressant. On va retrouver bien sûr la grande lame, que moi j'utilise quasiment très peu, j'utilise plus à la limite ça que la grande lame, hein, voilà, et le ciseau. Et puis, ouais, le nouveau remplaçant aussi, c'est la lime. Alors ils ont mis une petite lime à ongles. Alors très honnêtement, au début je me suis dit, ouais, pourquoi faire avec le petit ici, la petite pointe ici. Mais finalement, vous savez quoi, pour se gratter, c'est la fonction pour se gratter les ongles, et les choses comme ça, c'est vrai que lorsque vous travaillez à l'extérieur, que vous êtes souvent en contact avec la terre et tout, ben c'est vrai que c'est, mine de rien, c'est pratique. Et puis on a souvent une petite ongle qui accroche, un truc comme ça, donc c'est vrai que c'est assez sympa. Moi j'aime bien finalement ce petit outil-là, finalement je l'utilise assez régulièrement. Je me suis rendu compte que finalement je l'utilisais assez régulièrement. Donc c'est là-dessus que je trouve ça sympathique. Après, en termes de rotation de cartes porte-cartes, alors en ce moment j'ai jeté mon dévolu sur ces deux modèles-là. Ici on est sur la marque Pelican, alors c'est le Wallet Pelican MagSafe. Donc pourquoi MagSafe? Ben parce que comme vous voyez ici, il se colle au téléphone en fonction MagSafe. C'est pour ça qu'il est là. Et puis à l'intérieur, donc tout simplement, vous pouvez ici glisser 4 ou 5 cartes et ici des billets. Voilà, c'est vraiment assez simple. C'est bien parce que ça protège bien les cartes, c'est rigide. C'est un petit peu étanche, ça résiste à l'eau, voilà, des éclaboussures de la pluie lorsque vous travaillez dehors, c'est vrai, c'est assez pratique. Voilà, moi je trouvais ça sympa. Pelican, c'est un modèle que vous trouvez ça sur le site Amazon, et moi je trouvais sur le site Amazon, ça ne s'est pas donné quand même, hein, on est aux alentours des 40 balles, mais bon, voilà, c'est bien sympathique comme genre de petit produit. Et puis, j'ai voulu essayer, parce que j'en entends parler partout, leur com, leur marketing est très vieux et très agressif. Hein. On retrouve un peu la même chose sur, comment ça s'appelle, avec Olight, hein, en fait. C'est la marque Belroi, donc avec toutes leurs sacoches, leurs sacs à dos, et ici on a donc une fonction en wallet. Alors, le produit en lui-même avait l'air sympa, mais je ne suis pas convaincu, moi. Je ne suis pas convaincu pour plusieurs choses. La première chose, c'est que en termes de tarifs, c'est pas donné. On est presque à 70 balles le porte-carte comme ça. Bon, à la limite, pourquoi pas si ça avait été vraiment que ça pas. Alors le cuir, c'est du cuir, tu vois. Mais c'est du cuir qui est un peu, comment dirais-je, c'est du cuir lisse. C'est pas du cuir qui va se patiner. C'est pas du cuir qui va vieillir. Je trouve que ça manque de naturel. On dirait plus, vous savez, du cuir un peu plastique comme on peut trouver de bas de gamme. C'est peut-être méchant ce que je dis, mais je ne retrouve pas, ça fait cheap. Je ne retrouve pas la qualité du cuir comme j'ai l'habitude de voir sur les porte-cartes que vous avez eu l'occasion sur la chaîne de voir. C'est pas du tout le cas. Et alors, il y a des trucs assez bizarres. Vous voyez, par exemple ici, là, si on regarde bien, il y a un petit défaut. Alors, je ne sais pas si on va le voir. Il y a un problème de couture, vous voyez, à ce niveau-là, voilà. Il y a alors les fermetures, alors, je ne suis pas sûr que ce soit des fermetures YKK, ce que je trouve déjà dommage, parce que sur des produits bien moins chers que ça, on a des fermetures YKK. Là, j'ai pas l'impression que ce soit des fermetures YKK. L'agencement à l'intérieur, c'est sympa, hein, donc vous avez deux slots de ce côté, vous pouvez mettre 2 cartes, et puis à l'intérieur, c'est fourre-tout. Alors c'est vrai que c'est sympa pour ça, c'est pratique. Moi, par exemple, maintenant, j'y mets quelques lingettes de désinfectante et 1 ou 2 pansements en secours sur moi. Voilà, c'est vrai que c'est sympa pour ça. Vous fermez, tout est mis dedans. Voilà. Moi, j'ai rajouté ici, avec une petite short corde, et ils ont une espèce de petit passant à l'intérieur, là,
J'ai rajouté donc une short cord, donc une paracorde élastique, avec le petit pry bar de chez Laserman, voilà, pour pouvoir avoir un outil supplémentaire voilà, dans ma poche, parce que mon porte-carte, je l'ai toujours sur moi dans ma poche. Voilà, bon, c'est là-dessus. Maintenant, pour le prix, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Voilà, honnêtement, voilà, c'est cher pour ce que c'est. L'encombrement est correct. Il y a des petits fils, vous voyez, il y a un petit fil ici qui dépasse. C'est des choses des petits détails. Lorsque vous êtes sur du chinois ou sur des produits qui ne sont pas très chers, ce genre de détails-là, ça passe. Mais lorsque vous êtes sur des produits comme ça qui veulent de la qualité et qui se vendent comme ça, vous voyez ici, là, ce fameux, comme je vous dis, là vous voyez, voilà, on le voit bien, cette petite encoche là. Moi, je trouve ça pas terrible. Voilà. Pour le prix, je trouve pas ça terrible. Voilà, c'est là-dessus que c'est mon sentiment, hein, c'est mon ressenti. Voilà, c'est belle roi. J'ai essayé, j'ai voulu voir. Mais je ne vais pas développer la marque, c'est pas pour moi, c'est pas le bon produit qui me semble bien. J'ai aussi 2 slim bags de chez eux, 2 petites pochettes que j'utilise en bandoulière, là, voilà, si vous portez un porte-poitrine. Même chose, elles sont bien, mais on dirait qu'il manque de la finition, il manque quelque chose de praticité. Par exemple, dans la sacoche que j'ai, il n'y a pas la poche à l'arrière pour pouvoir glisser mon téléphone sur moi à la protection, voilà. C'est des détails comme ça qui font que je trouve que voilà, il y a d'autres marques qui font des choses mieux finies, avec plus de praticité et bien moins cher, surtout. Voilà. En termes de stylo, même chose, j'ai voulu essayer pour voir. C'est un peu la vidéo cassée aujourd'hui. J'ai pris un Bicady Design, je crois que c'est ça, la marque Bicady Design. Alors c'est le modèle mini dual slit click pen, voilà. Bon, alors le packaging est sympa, même chose, le marketing c'est super sympa, hein, voilà. Il y a un petit truc supplémentaire, vous pouvez convertir pour pouvoir le transformer en porte-clés. Il y a des goodies dedans, voilà, des petits autocollants, tout ça. Bon, c'est très marketing, c'est très à la mode. Est-ce que ça vaut le prix? Même chose, moi je trouve ça se discute. Voilà. Il y a des stylos, par exemple chez, comment il s'appelle, chez Zebra par exemple, il y a des stylos, moi je trouve beaucoup mieux finis que ça, beaucoup plus pratique à utiliser. Voilà. Mais bon, et un Zebra ça coûte un peu moins cher. Là on est sur un produit que j'ai acheté chez Nice & Tool, alors c'est du titane normalement, hein, je pense que oui. Sauf que, vous voyez, par exemple, chez Olight, ils font le mini pen. Avec les cartouches, c'est assez universel, vous pouvez les trouver un peu partout. Là, c'est des cartouches, vous voyez, un petit peu spécifiques avec cette forme-là. Ça, je pense qu'on ne doit pas les trouver partout et je pense que c'est typique que pour eux. Alors, même chose, c'est souvent, vous voyez, le problème de l'EDC, c'est que souvent maintenant, on commence à arriver à des produits qui sont un petit peu dans la dérive de l'EDC, plus marketing, plus pompe à fric, voilà le terme, hein. Voilà. C'est assez méchant ce que je dis, mais ça c'est vrai. Pour des trucs qui sont certes très jolis, on peut avoir de très beaux objets, mais sans non plus mettre un bras. Et là, mettre 70 balles ou 80 balles sur un stylo comme ça, je l'ai fait pour voir, pour vous montrer. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je le referai? Non. Est-ce que ça vaut le coup? Non. Pour moi, non. Un bon Sharpie, un bon Zebra fera largement le job, aussi bien que ça. Là, c'est parce que c'est du titane. Voilà. Si vous voulez avoir du titane sur vous, c'est sympa. Mais ça s'arrête là. Moi, je trouve qu'il n'y a pas non plus de trucs exceptionnels. En termes de lampes, alors j'ai une grosse lampe dans le sac à dos, ça vous le savez. Et puis sur moi, j'ai utilisé la Sofirm. Alors Sofirm, là, on est sur un ancien modèle. Hein, c'est la SC21 Pro. Que moi j'aime bien parce que dans un port, un gabarit assez petit, voilà, ils utilisent des accus comme ça, les petits accus rechargeables. Moi j'aime beaucoup. On peut recharger les accus, on peut recharger l'accu, enfin la lampe directement sur la lampe elle-même avec un port USB-C. Voilà, il y a un clip réversible, enfin le standard qu'on trouve maintenant partout. Avec les promotions, on la trouve encore pour pas très cher sur les sites Amazon. Voilà, c'est une bonne petite lampe qui fonctionne très bien. Je crois qu'on est à 800 ou 1000 lumens au niveau de l'éclairage. Voilà, c'est très bien. Ça suffit largement pour un EDC urbain, même un petit peu à la campagne comme ça, la même chose. Ça suffit très bien.
Par contre, moi, voilà, c'est indispensable pour moi d'avoir une lampe. Je n'utilise pas la lampe du téléphone, je ne vois pas l'intérêt, ça pour moi ça n'a pas du tout, ça va bien pour éclairer comme ça. Mais si vous voulez vraiment un éclairage bien précis, puissant et bien dirigé, une lampe torche c'est indispensable pour moi, je trouve. En termes de montre, qui me suit en ce moment, toujours deux modèles, donc la Suunto, la Core, voilà, classique, hein, en version comme ça, pas toute black, mais black et voilà, à l'intérieur, avec un écran cristaux liquide qui fonctionne très bien et qui est très lisible, hein, moi je trouve que c'est sympa. Et puis la G-Shock, la Casio G-Shock. Alors j'ai commandé une WAC, une Casio G-Shock WAC un petit peu plus grande, qui devrait arriver, d'ailleurs je crois que c'est aujourd'hui. Parce que je trouve que la visibilité de l'écran là-dessus, pour moi, c'est pas terrible. J'aurais préféré à la limite plus comme ça, vous voyez, écran cristaux liquides gris avec les écritures en noir, que noir et les écritures en blanche. Pour moi, j'ai un peu de mal à voir là-dedans, alors que là-dessus, je vois beaucoup mieux. Bon, déjà, en plus, c'est plus grand, mais bon. Donc voilà. Mais Casio et Suunto, d'ailleurs, deux marques, parfait. Ça veut dire... elle traîne là depuis un moment. J'avais fait aussi une vidéo sur la Casio connectée en Bluetooth là, avec l'application. C'est mon gendre qui la tient maintenant, parce que je lui ai fait cadeau. Il l'utilise, le mec il travaille à l'extérieur, donc sur des chantiers, il est très manuel. Et donc elle envoie de toutes les couleurs des produits, des produits pétroliers, du ciment, du machin, enfin elle voit de tout, de la terre, du sable. C'est incroyable, ça résiste encore largement de ce côté-là, il n'y a pas de souci. C'est d'ailleurs, bizarrement, c'est la vidéo qui a le plus de vues sur la chaîne, c'est la vidéo de cette, comment ça s'appelle, Casio G-Shock. Alors en termes de couteaux qui m'ont suivi et une découverte, c'est le Civivi Vision, voilà ce modèle-là. Alors il existe en plusieurs déclinaisons, vous l'avez en G10, vous l'avez en G10 transparent, je crois qu'il est même sorti en micarta. Là c'est un G10 un peu transparent, un peu jaune, là comme il se fait à l'heure actuelle, voilà. Voilà, tout ce qui est très agréable, hein. Il y a un petit revêtement un peu grippé dessus, voilà, on a l'impression que c'est du gratos. Donc ça tient bien. La forme de la lame, moi j'ai beaucoup aimé, comme ça surtout en version noire, elle est en version satinée classique aussi. La forme de la pointe un peu, aussi qui me rappelle un peu le Yonder de chez Civivi aussi, hein. Voilà. Moi, ce qui m'a intéressé dessus, c'est leur système ici de verrouillage, déverrouillage de la lame. Donc avec un système un peu pompe à l'arrière. Voilà, un peu à la Danko, là, vous savez, cette marque des pays de l'Est qui font des couteaux. Donc là, voilà, c'est cette espèce de pompe arrière, là, voilà, vous tirez et hop, ça déverrouille la lame. Bon, c'est sympa, ouverture en Sunstud. L'acier dessus, que je dis pas de bêtises. Alors, c'est designé par Snex, qui est, voilà, un designer bien connu. Je crois qu'on est sur du 14C28N, je crois, au niveau de l'acier dessus. Voilà, donc clip profond. Bon, c'est un produit. Alors, que je reprenne la référence, je dis pas de bêtises. Je l'ai pris chez Nice & Tool, celui-là, et à l'heure actuelle, c'est du Nitro V, voilà, le Nitro V, la lame, Big Blasté, la lame, voilà, et c'est du Snex Ton Design, c'est le mec a dessiné le couteau avec ses parties ajourées, là, comme ça, c'est sympa. On est à 94,49 € là, à l'heure actuelle. Alors, je crois qu'il y avait des frais de commande. Ouais, non, c'est à 94 € sans les frais de commande. Voilà. Dessus. Ça varie un petit peu, donc allez jeter un coup d'œil. Je crois que c'est le moins cher que j'ai vu. Après, les autres tapent dans les 100 et quelques euros. Ouais, voilà. Mais un modèle bien sympa. Alors, par contre, ben, pourquoi? Alors, finalement, ce fingershell, pourquoi? Mais bon, c'est vrai que pour les coupes en précision comme ça peut avoir un intérêt. Alors, attention par contre, parce qu'ici, la lame vient vraiment jusqu'au bout. Donc, ben, rapidement, si vous glissez, vous pouvez vous tailler. C'est un peu le danger. Voilà. Sinon, à part ça, c'est un super petit couteau, tel que Civivi fait. Hein. De toute façon, Civivi, voilà, c'est très rare. Moi, j'ai jamais été déçu. Civivi, Sencut, WeKnife, j'ai jamais été déçu par leur modèle. C'est vraiment des modèles très très bien. J'ai l'Elementum, j'ai le Banter, le Baby Banter aussi. Enfin, j'ai différents modèles de chez eux. Vraiment, j'ai aucun souci. Et celui-là en fait partie toujours. Hein. Voilà, on reste dans le même créneau de ce genre de couteau-là.
qui fonctionne très bien. C'est essentiellement un couteau outil. Je vais l'utiliser lorsque j'ai... alors, j'utilise plus le Victorinox pour des paquetés, des choses comme ça, mais des fois, voilà, j'ai un couteau outil pour les tâches un petit peu plus lourdes et je vais utiliser celui-là. Enfin, c'est celui qui me suit depuis le début, moi. Dans le même concept, je vais aussi avoir, j'utilise aussi pas mal le zéro tolérance, voilà, ce modèle-là, fabriqué aux États-Unis, donc c'est du 20 CV, voilà, donc zéro tolérance classique, hein, voilà, avec une version, c'est un framelock, voilà, avec une partie un peu carbone ici, comme ça, là, voilà, bon, très joli, modèle sympa. Alors celui-là, même chose, Nice and Tool, par contre, il est un petit peu plus cher au niveau du tarif, hein. C'est plus, je me suis fait plus plaisir. Un modèle dont je vous avais parlé sur la chaîne il n'y a pas si longtemps que ça, en titane, enfin manche en titane, hein, la lame on est sur du, je crois que c'est du D2 si je dis pas de bêtises, je sais pas, oui c'est du D2, ouais, c'est ça, c'est du D2, voilà, qui fonctionne très bien. Que j'utilise la même chose, un couteau outil, c'est HX Outdoor, voilà. Marque, bon, ce couteau-là, vous le voyez passer un petit peu partout sur Internet en ce moment, hein, puisque ben, on a été plusieurs à être démarchés. Hein. Donc voilà, moi je vous en ai parlé un petit peu. J'ai bien aimé aussi la boîte parce qu'ils ont une boîte et c'est livré dans une boîte un peu rigide, un peu à la Pélican. Je trouvais ça assez pratique, que la boîte j'utilise d'ailleurs pour autre chose, hein, pour y mettre des petits ustensiles que j'ai glissés dans mon sac outdoor. Voilà, donc c'est vraiment sympa. C'est toujours une fermeture par voilà, liner lock. Classiquement, on a du bout de champing, enfin voilà. Allez jeter un coup d'œil sur la vidéo si vous voulez voir plus les détails. Donc couteau que j'utilise, moi j'ai simplement personnalisé avec une petite perle ici. Hein. Et alors, je suis retourné un petit peu chez Benchmade avec ce modèle-là bien particulier, même chose, vous le trouvez sur le site Nice and Tool avec leur système Assist Lock classique, hein, voilà. On est au niveau de l'acier, je sais plus, mais là c'est du S30V dessus. Voilà, alors il est en bleu, je voulais un couteau bleu, donc voilà, avec bien sûr le port. Alors par contre là, le port n'est pas un port profond, voilà, mais qui fonctionne très très bien. Les platines sont en G10, enfin, les plaquettes sont en G10. Voilà, le genre de couteau outil, voilà, que je vais utiliser. Voilà. Genre, je ne les ai pas portés tous les jours, ceux-là. Parce que j'utilisais plus le Victorinox pour les petites tâches. Mais voilà, il y a quelques fois, j'ai voulu me faire plaisir et j'ai utilisé ce genre de pour l'alimentaire, alors, on va, parce que vous les connaissez déjà, hein, donc on va passer vite fait. Le Bugiste de chez Fred Machaut, voilà, lame carbone XC 100, je crois que c'est. Ou 90 CV, je ne sais plus une des deux. Bon, rien à dire, hein. Voilà, c'est vraiment le couteau, voilà. Pour l'alimentaire, c'est génial ça. Il est un petit peu fin, moi, donc il y a sa petite pochette en cuir là, voilà, vous mettez ça au fond de la poche, c'est génial. Voilà, ça c'est le genre de couteau qui me suit pour les pique-niques, les bouffes en bord de vigne, voilà, c'était vraiment le truc, je sors même au restaurant, moi ça, il n'y a pas de souci, ici, il n'y a pas de problème. Un petit Opinel, voilà, alors c'est un petit custom que j'avais réalisé sur un modèle, je crois que c'est un numéro 8, 7, c'est un numéro 7 celui-là, voilà. Donc j'avais mis une petite dragonne ici, la lame, je l'avais gratté un petit peu, j'avais un peu arrondi ici le bord, voilà, j'y avais, donc c'est un petit custom, j'en ai deux comme ça, celui-ci était la deuxième finition, la première finition était un petit peu plus brouillon, voilà, là je me suis un petit peu arrangé. Et puis mine de rien, alors, au niveau du manche, je l'ai un petit peu brûlé légèrement au chalumeau et j'ai fait simplement que mettre de l'huile de lin et de mettre du balistol pour le nourrir. Et vous voyez, il commence à prendre cette jolie platine. Voilà, moi je trouve qu'il y a. Alors c'est une lame carbone, hein, bien sûr. Maintenant, moi, en termes alimentaires, les lames carbone, je trouve que c'est l'idéal. Voilà, en termes alimentaires, je ne tourne quasiment que sur des lames carbone. Voilà. Donc un petit Opinel numéro 7, custom comme ça, très sympa. Celui-ci, ça fait un moment que vous ne l'avez pas vu sur la chaîne, je vous en avais parlé, mais il continue à vivre, hein, il continue à me suivre. C'est l'OBP de notre ami l'affûteur de lame, voilà, il fait ses petits customs. Je ne sais pas s'il les fait d'ailleurs encore, parce que j'en vois plus véritablement passer. C'est vrai d'ailleurs, il faudrait que je lui pose la question s'il continue à les faire. Mais voilà, donc un petit modèle qui me suit bien, on est sur un gros modèle que lui, il a travaillé. Un lame carbone aussi, toujours, j'en ai 3 de chez lui. 3 sortes différentes de chez Custom qu'il avait fait. Voilà. Je ne sais pas s'il en fait encore d'ailleurs. S'il passe par là, qu'il n'hésite pas à nous dire s'il en produit encore ou non.
Ouais, il y a eu beaucoup d'opinel ce mois-ci, surtout en termes alimentaires. Un autre custom que j'ai trouvé sur le site Naturabuy, je crois que c'est. Voilà, avec un manche un peu comme ça là. Alors c'est du, je sais plus, c'est du IF. Voilà, le manche c'est du IF. Et voilà, avec, on est sur une base de 9. Voilà, de Victorinox, Opinel numéro 9, un lame carbone. Voilà, qui commence à prendre une petite patine. Ça fait pas très longtemps que j'utilise celui-là. Ça fait un moment que je l'avais, mais ça fait pas très longtemps que j'utilise. Il commence délicatement, vous voyez, à prendre de la patine. Voilà, donc rien à dire. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la forme du manche. Voilà, avec cet arrondi, ça tient vraiment très bien dans la main. Et puis, avec la taille 9, ça correspond vraiment bien, puisque le couteau, la lame est un petit peu plus grosse. Donc, vraiment, pour attaquer les grosses côtes de bœuf, ça donne bien ça. C'est vraiment le genre de couteau idéal pour ça. Ah, dans l'inventaire. Après, il y a plein de gens qui l'utilisent. Moi, j'ai plein de gens qui travaillent avec moi qui n'ont qu'un Opinel dans leur poche et qui utilisent ça pour tout, pour bouffer, pour gratter leurs bottes, pour couper les cèpes de vigne, voilà, pour faire tout, ils font tout avec ça, quoi. Voilà. Le 20-20, donc de la coutellerie Thiers, le fidèle 20-20, donc là au niveau de l'acier on est sur du 12C27, hein, je crois de souvenir. Voilà, modèle assez classique, ouais, c'est ça, 12C27. Avec, vous voyez, la lame est un petit peu sérigraphiée là, sur une partie. C'est travaillé, hein, c'est un relief, hein, c'est pas du laser, hein, c'est vraiment sérigraphié. Et puis ce manche là en forme de, alors je sais plus ce que c'est comme bois ça. Je crois que c'est du boulot, truc chose stabilisé ou un truc comme ça, à vérifier. Voilà, donc un couteau qui fonctionne très bien, c'est un slip joint, hein, donc il n'y a pas de blocage. Hein, voilà, on est sur un cran. Alors c'est un cran, c'est pas un cran plat, c'est un cran forcé, ouais, parce qu'il y a la petite encoche, donc on est sur un cran forcé. Voilà, bon, très bien. Forme de lame sheet foot comme ça, moi j'aime bien, moi ce genre de lame aussi, des fois ça me dérange pas. J'ai beaucoup de couteaux en lame comme ça, je trouve que c'est assez. J'ai pas trop de soucis dessus, surtout pour de l'alimentaire. Hein, voilà. Celui-ci, vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps, mais il a continué à me suivre tout au long là. Du designer, le même designer qui avait fait je vais vous le mettre dans les commentaires, j'ai plus le nom comme ça en tête. Voilà, on est sur le Eustache. Voilà, donc je vous avais fait une vidéo sur les couteaux Eustache, c'est un couteau traditionnel artisanal, c'est un couteau artisanal. On est en corne ici blonde, très jolie, là, vous voyez, voilà, avec de très beaux motifs. L'acier c'est du carbone. Il a été un peu, donc il est, comment ça s'appelle, un peu martelé, un peu brut, vous voyez, au niveau de l'acier. Voilà, un très bon fil, là, ça très bien. Puis la lame ici, coupée, enfin, le bout coupé un peu comme ça. C'est un côté esthétique, moi j'aime bien aussi, ouais, ça ne me pose pas de problème. Voilà, là on est donc sur un couteau donc à lentille, puis monté ou lentille, je sais plus trop. Je crois que c'est plus lentille en fait. Hein. Voilà, là, vous voyez ici ça vient, et il y a son emplacement et elle vient s'appuyer ici. Et donc ça maintient la lame, ça met très bien. Hein. C'est, comment ça s'appelle, si on a besoin de resserrer, on met un petit coup de marteau. Voilà. Un super modèle pour la table. Et après, ben, classiquement dans mes poches, je vais avoir un téléphone. Donc là, on est sur. Alors là, je suis en train de changer parce que mon téléphone a pris un petit. Voilà, et la coque à l'arrière. Alors il faut que j'aille le faire réparer. Puis en attendant, je suis en train de transférer mes données sur un Samsung Note. Sur un Samsung S22 Ultra. Le temps que ça soit réparé, que je l'envoie chez Apple pour le faire réparer ou chez n'importe quel petit réparateur qui font ça. Hein, parce que maintenant, la vitre à l'arrière. Voilà, pour quelques euros, ça se change facilement. Là, on est sur un 11 Pro Max. J'ai le 12 Pro Max avec lequel je vous filme ici. Et voilà, c'est tout. Alors, toujours la Ring première génération, voilà, qui me suit comme tracteur d'activité. Quelques bagues, toujours le Xiaomi Band 9 qui est connecté d'ailleurs avec le téléphone là. C'est surtout pour avoir une notification de vos messages que vous m'envoyez. Et puis en termes de montre, je vous ai montré ce que j'ai. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Je ne sais pas combien faire la vidéo, il faudrait que je regarde, peut-être que je la recommence ou que je la réduise. L'abonnement, le partage, enfin vous connaissez le principe pour ce genre de vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur un autre produit, certainement d'autres découvertes qui arrivent.